Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Get Ready With Me. Et je ne suis pas du tout préparée, absolument pas, ça se voit je pense. Je vous avais dit la dernière fois que j'avais 2 mariages cet été. Donc je vous ai déjà fait un premier Get Ready With Me, invité à un mariage. Et donc celui-ci sera le deuxième. Pour tout simplement vous proposer une deuxième idée de tenue, de look, de maquillage, de coiffure pour aller à un mariage. La dernière fois, je vous avais proposé un look chargé au niveau des yeux, mais très nude sur les lèvres. Cette fois-ci, je vais faire l'inverse. Donc, je vais proposer plutôt un maquillage avec des lèvres un peu plus voyantes et un maquillage plus nude sur les yeux. Donc, je préfère bien hydrater mes lèvres au préalable. J'ai oublié de vous dire que j'ai racheté le baume à lèvres bio de chez Avril. Ils ont changé le packaging. Le couvercle est plus clair qu'avant. C'est assez joli, mais du coup, voilà, je veux juste vous dire que je l'ai racheté parce que c'est vraiment mon baume à lèvres préféré. Ça, c'est done. Ça, c'est fait. Comme vous m'avez dit que vous aimiez beaucoup les chatty Get Ready With Me, je vais vous faire aussi un chatty Get Ready With Me. C'est vrai que c'est assez sympa et puis moi, ça me permet de vous parler un petit peu de tout ce dont j'ai envie de vous parler et que je ne peux pas vraiment caser dans d'autres vidéos ou même je ne vais pas forcément faire une vidéo spécialement là-dessus. On va commencer par les sourcils. Toujours le même crayon que d'habitude. Donc le Beau Green Brun 01. Donc je vous ai fait une vidéo sur mes sourcils il n'y a pas longtemps. Est-ce que vous avez vu qu'on a atteint les 30 000 abonnés? Ça y est, on est 30 000. Vous êtes 30 000 à me suivre sur YouTube. C'est énorme, énorme, énorme. On est aussi 10 000 sur Facebook et 8 000 je crois sur Instagram. Twitter, on doit être à, je pense, 1500, mais je suis pas souvent sur Twitter. Je suis pas très active sur Twitter, je suis pas très efficace, mais j'y suis quand même. Hein. Vous pouvez me suivre si vous voulez. Merci beaucoup de me suivre. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir de voir qu'on est de plus en plus nombreuses. Et nombreux, hein, je pense qu'il y a des garçons aussi. Maintenant, je vais appliquer mon correcteur de teint. Vous pouvez le voir, des cernes à cacher. Et puis j'ai des petites taches aussi à cacher. En ce moment, j'utilise le Pro Longwear de chez MAC. Je trouve qu'il est vraiment très très bien parce qu'en termes de couvrance, il est génial. Et il est liquide, il n'est pas trop épais, il est facile à appliquer, facile à étaler. Il ne va pas trop dans les plis, etc. Enfin bref, c'est un super correcteur de teint. Comme il fait vraiment chaud, je veux mettre le minimum de produits sur mon visage. C'est pour ça que je vais utiliser uniquement cette petite Beauty Blender pour vraiment utiliser le moins de produits possible et appliquer le produit de manière précise. Franchement, cet été, je crois que je vais utiliser quasiment que ça pour me maquiller. Et je pars en vacances. Ouais, je vous l'ai pas encore dit, mais je pars en vacances. Je pars à Toulouse pour le mariage et je vais ensuite à la Grande Motte avec mon copain. Donc ça va être plus des vacances tranquilles pour se reposer. Ça va me faire du bien. Je pense que je vais quand même être filmée pendant les vacances, parce que je vais essayer de profiter du joli cadre des vacances pour faire des vidéos un peu différentes. Du coup, il y a quand même des chances que pendant les vacances, je poste un petit peu moins de vidéos que d'habitude. Mais ne vous inquiétez pas, je me rattraperai ensuite. De toute façon, je ne pars que 2 semaines. Je vais venir rapidement fixer mon correcteur avec ma poudre de chez True Colors. Toujours la même. Maintenant, je vais mettre du blush et je suis très contente, j'ai trouvé un blush orange. Ouais, il est quand même bien orange, il est un peu pêche orange. Donc c'est un blush de chez Couleur Caramel. Et j'adore ces couleurs-là, je vous l'ai dit la dernière fois, j'adore ces couleurs-ci. En été, c'est vraiment ce genre de couleur que je porte en blush. Il est légèrement irisé. Alors je trouve qu'il est vraiment pigmenté. Et il faut pas non plus en mettre des tonnes, parce qu'il se voit bien pour le coup. Aussi de chez Couleur Caramel, mon bronzer. Ce n'est pas un bronzer, c'est une terre cuite, mais que j'utilise comme un bronzer. C'est le numéro 29, légèrement plus foncé que ma couleur de peau actuelle, que j'aime bien. Donc je remonte un petit peu sur les tempes et sur le front. Encore une fois, matifier un peu plus mon maquillage et sceller encore un petit peu plus le tout parce qu'il fait très chaud. J'ai récupéré ma poudre Neve Cosmetics Cannes, de la silice en fait. Alors il y a une d'entre vous qui m'a dit que je pouvais trouver chez Aromazone de la silice pure aussi. Un très très bon fixant, matifiant pour le visage. Du coup c'est une super idée en fait. Honnêtement j'y avais pas du tout pensé. Je savais pas qu'il y en avait chez Aromazone. Donc vous pouvez aller voir aussi. Celle-ci est vraiment très fine et elle ne laisse pas de rendu blanc sur mon visage. Donc hop, je l'applique principalement là où je sais que je vais briller. Hop, et ensuite j'en passe un petit peu partout. Ce n'est pas normal. J'ai complètement oublié et pourtant j'en mets tous les jours.
en ce moment, j'en mets vraiment tous les jours. De mettre ma base avant-première, base glissante velours matifiante de chez Couleur Caramel. En ce moment, comme il fait vraiment chaud, j'en mets tous les jours, vraiment tous les jours, avant de mettre mon correcteur de teint, sachant qu'en plus c'est un correcteur de teint de chez MAC, donc qui n'est pas naturel, et cette base-ci est naturelle, donc en fait j'en mets à ce niveau-là. Et j'en mets également sur mon front, un petit peu sur mon menton, donc pour matifier cette région-là. Et la lisser également, parce que j'ai quelques pores dilatés par ici, donc ça la lisse aussi un petit peu plus. Et du coup, je trouve que le rendu, en plus de mon correcteur du teint, est meilleur. Mais j'ai complètement zappé de la mettre tout à l'heure. Je m'énerve, mais c'est pas grave. Vous pouvez voir dans mon dernière vidéo maquillage d'été que je la mets et elle est vraiment très très bien. Elle est transparente, elle se fond super bien sur la peau et elle laisse un toucher velours super agréable. Donc j'aime vraiment vraiment beaucoup. Et j'aurais dû la mettre aujourd'hui. Donc voilà, je voulais quand même vous le signaler. J'ai utilisé ma palette Alverde, qui est celle-ci, que j'adore. Vous voyez que c'est avec que des nudes. En fait, je pensais au départ qu'il y avait que des nudes mat, mais en fait ce fard-ci n'est pas mat, il est légèrement irisé et c'est mon fard préféré parce qu'il est très légèrement irisé et je trouve que le rendu est super beau. Et en plus c'est un marron qui est pas trop foncé, donc je trouve que ça donne un rendu super naturel, super joli. Je vais mettre un tout petit peu de ma base à paupières de chez Neve Cosmetics. Et je vais donc appliquer mon fard préféré de la palette. Une d'entre vous m'a donné le lien d'un site où on peut commander cette palette, donc je vous mettrai en barre d'informations. Je vais l'appliquer en creux de paupière et je vais bien l'estomper. Ça restructure le regard, si ça a un sens ce que je dis. Je vais mettre de l'eyeliner, donc j'utilise toujours l'eyeliner Œil de Biche de la marque Miss W, qui est une marque bio. Donc c'est un marron très foncé pour moi finalement. Je pensais que c'était un noir au tout départ, mais en fait non, ça rend marron très très foncé. Donc c'est encore plus naturel, plus léger. Dans ma vidéo routine capillaire, je vous ai dit que j'allais lancer une nouvelle session de conseils personnalisés, certainement en août si vous êtes là, ou alors on peut décaler sur début septembre si vous n'êtes pas là. N'hésitez pas à me dire en commentaire à quel moment vous êtes là. Et j'ai également proposé de faire des rendez-vous de conseils personnalisés en Skype. Et apparemment l'idée vous plaît beaucoup. Donc je suis très contente déjà. J'aimerais bien lancer ça au même moment que la prochaine session de conseils personnalisés, mais je ne sais pas vraiment si ça va être faisable dans les temps. Je vais essayer aussi de m'en occuper pendant les vacances si je peux. Parce que voilà, il y a quand même quelques petites choses à organiser. Il faut que je puisse vous permettre d'enregistrer facilement le rendez-vous que vous voulez prendre, que vous puissiez payer en ligne, etc. Donc c'est un boulot aussi, ça demande une petite organisation. Donc je vais maintenant appliquer du mascara, je vais appliquer le Roller Lash de Benefit parce qu'il tient très bien. Il est aussi très bien, hein, de toute façon. Je suis super contente, j'ai trouvé le rouge à lèvres liquide Everlasting Liquid Lipstick rouge à lèvres liquide de Kat Von D en teinte Love, donc c'est la teinte que je voulais, enfin Love. C'est LUV. Je pensais demander à mon frère qui est en vacances en ce moment aux États-Unis de me l'acheter, mais je l'ai trouvé sur le site où j'ai l'habitude d'acheter des produits Anastasia Beverly Hills et aussi Lime Crime, etc. Donc trop contente, donc j'ai pris direct, sachant que j'ai vu la teinte que je voulais, donc qui est un très 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 joli violet. Donc c'est la première fois que j'utilise. Je trouve que le packaging est super beau. Donc on va voir ce que ça donne sur les lèvres. Apparemment c'est un rouge à lèvres liquide qui tient super bien. J'adore le violet. J'avais très 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 envie d'essayer. C'est vraiment très joli. Oui, au fait, le rouge à lèvres liquide va devenir complètement mat tout à l'heure. On va voir ce que ça donne. Là, j'ai défait complètement mes petits choux, mes bantous. Voilà le résultat que ça donne. Donc c'est très bouclé. J'aime bien, je trouve que c'est assez joli en fait. Je pourrais même éventuellement porter mes cheveux comme ça. Mais comme il fait chaud, on va quand même les attacher un petit peu. En fait, je vais séparer la partie avant du reste. Donc avec un élastique classique. Je vais fixer cette partie-là, ici. Je vais en fixer un petit peu aussi sur les côtés. Ça fait une sorte de gros chignon texturé. Une coiffure que j'ai fait très 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 souvent, mais sans l'effet bantou. Je le faisais directement sur mon twist out, etc. Je pense que c'est super rapide à faire. Vous pouvez voir que mes lèvres violettes sont vraiment mates maintenant. Le rouge à lèvres a bien séché. Et ce qui est super agréable, je crois que c'est un des plus légers rouges à lèvres liquides que j'ai porté. Et j'en ai plusieurs parce que je vous ai déjà fait une vidéo sur mes rouges à lèvres liquides. Je sens même pas sur les lèvres, j'ai l'impression de rien porter sur les lèvres, c'est assez impressionnant. J'aime beaucoup 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 la couleur. Parce que j'aime beaucoup le violet. Bon, tout le monde n'aime pas le violet hein, sur les lèvres, mais personnellement j'aime beaucoup. Je vais également porter un soutien-gorge sans bretelles. Pour qu'on ne voit pas trop les bretelles du soutien-gorge, c'est toujours mieux d'avoir ce type de sous-vêtement en dessous. Donc, voilà pour le détail.
Et j'espère que la tenue complète va vous plaire. Si c'est le cas, likez, partagez et dites-le moi en commentaire.